Coucou, chérie. Et ne bougez plus. Et je respecte toujours mes promesses. Tarte à la rhubarbe demande d'incroyables séries. Tardis, pour faire court. Moi, je vais vous parler de Beverly Hills Cop, Axel Foley, autrement appelé le flic de Beverly Hills, Axel Foley. 3 premiers volets qui sont sortis en 84, en 87, en 94. Un troisième volet oublié, qui avait un scénario passable, voire nul. Des musiques qui étaient... Mais elles sortaient de nulle part. Il y avait une espèce d'effet comique sur les musiques horribles. Je les ai tous revus juste avant, donc je me rappelle. Vraiment, c'est vraiment un autre film presque, le troisième volet. Enfin bref, voilà, le troisième volet a été très décrié. Il n'y avait pas eu de suite, je pense. Il y aurait peut-être pu y avoir une suite si le troisième avait été bien, mais il n'y a pas eu de suite à l'époque justement à cause de ça, je pense, entre autres. Et du coup, 30 ans plus tard, ou 40 ans après le premier volet, une suite sort sur Netflix, c'est pas en salle de cinéma. Ça, je trouvais ça un peu dommage. Je pense qu'ils auraient fait peut-être un peu plus. Il n'y a pas eu beaucoup de communication non plus dessus, parce que, très franchement, je ne l'ai pas vu passer. Et pourtant, je pense qu'avec l'émission qu'on faisait l'année dernière, on l'aurait vu passer, s'il y avait eu un peu plus de communication. Donc voilà. Ça, c'était un peu pour le. Hop, je vais vous mettre la bande-annonce en fond en même temps. Alors, hop, quand la régie parle en même temps, c'est compliqué, mais on va y arriver. Du coup, ça se passe 30 ans après les événements de Wonderworld. Bref, voilà. Axel Foley est toujours policier à Détroit. Il reste actif sur le terrain, malgré son âge. On va en reparler. Il apprend que sa fille, Jane, donc il a une fille, qui est avocate, va devoir un homme suspecté d'un meurtre et elle est en danger. C'est son ami, son vieil ami Billy Rosewood. Ah tiens, c'est à peu près comme il le disait. Billy Rosewood, un des flics qu'on voyait dans les 3 premiers films, qui est désormais détective privé, qui l'informe de la situation, juste avant malheureusement d'être enlevé par un cartel de drogue. Du coup, il va se rendre en Californie pour protéger Jane et aussi pour retrouver Billy. Son enquête va le mener à croiser sur les individus. Dans les bureaux de Billy, il va finir par se faire arrêter par la police. Et là, on va retrouver le John Taggart qui est devenu commissaire et qui l'aide. Du coup, il va essayer de retrouver Rosewood, malgré que Taggart n'y croit pas. On a de nouveaux personnages qui sont introduits, etc. Sa fille aussi, qui globalement, il a choisi de rester à Détroit. Je sais plus, mais en tout cas, il n'a pas suivi sa fille, globalement. Ah non, sa mère lui a dit de dégager. Et il est dégagé et il a choisi son métier plutôt que sa famille et il n'a pas trop parlé avec Jen et du coup pendant le film ils vont se rapprocher. C'est la partie que je trouve sympa dans l'histoire. Oh putain, c'est vrai qu'on le blond là aussi on retrouve. Bref, on retrouve des vieux personnages aussi qu'on n'avait pas vu dans le 3. Alors non, lui on voyait dans le 3. Le doubleur français. Ah bah non, le doubleur français. Voilà, ça c'est un des petits bémols que je voulais dire. C'est que le doubleur français, ça peut plus être le doubleur de Eddie Murphy puisqu'il est mort, le doubleur français. Donc ça c'est un petit peu dommage. J'ai hésité au tout début quand j'ai lancé à passer en VF, en VO, en VF, en VO. J'ai fini par rester en VF parce qu'il y avait la voix de Billy Rosewood en VF. Donc j'avais envie d'avoir sa voix. Mais c'était compliqué. Voilà. Dès le début... Hop, alors attendez, je vais couper la vidéo tout de suite. Merci 90s, parfait. Dès le début, on retrouve Axel Foley qui est directement dans un coup fourré avec un nouveau policier. Il fait semblant avec lui d'aller voir un match de hockey, sauf qu'en fait, il suit des gens qui sont en train de faire un cambriolé. Et du coup, il va les poursuivre et emprunter une déneigeuse pour les poursuivre et donc foutre la merde dans toute la ville. Pourquoi pas? Du grand Axel Foley. Pour le coup, quand ça commence comme ça, on est content, c'est super. On retrouve vraiment l'esprit du 1, je trouve. Au tout début aussi, on le voit un peu naviguer en ville dans sa voiture de police, dire bonjour à tout le monde avec la musique. Je l'ai noté le nom de la musique. The Heat is On.
bref, mon anglais, qui est exactement la musique qu'on retrouve dans le premier film. Donc il y a vraiment des clins d'œil références avec le premier film, avec la musique. Musique d'ailleurs composée par... j'ai oublié son nom. Hans Zimmer. Non, c'est pas Hans Zimmer, c'est un des... Dommage. J'ai oublié son nom. Par Lord Baffle. Lord Baffle. Et qui est extraordinaire à reprendre des thèmes du premier et du deuxième film. Franchement, en tant qu'hommage aux premiers deux films, la musique est vraiment incroyable. Je pourrais avoir juste la musique comme ça. D'ailleurs, j'ai écouté la musique avant de regarder le film. J'étais très content, ça me rappelait les deux premiers films. Heureusement, pas le troisième. La musique était très très nulle. Bon, ça c'est pour l'histoire, etc. L'histoire, j'ai bien aimé. Il y avait un petit truc avec sa fille aussi qui était plutôt touchant. Par contre, Eddie Murphy est vieux. Rosewood, j'ai oublié le nom de l'acteur, est vieux. Le sergent Taggart aussi, il est vieux. Alors du coup, ils font quelques blagues où il y a un moment, il répond, il est en train de marcher sur son tapis de course pour rester en forme. Mais voir des vieux jouer aux jeunes, faire des cascades de jeunes, j'avoue que c'était un peu bizarre. J'aurais préféré qu'il y ait plus un passage de relais. Et que il y ait de nouveaux. Alors il y en a un nouveau, mais finalement c'est pas lui qui fait les cascades vraiment. Qu'il y ait des nouveaux en fait qui prennent le truc, ou alors que ce soit sa fille qui soit aussi une casse-cou et que Axel Foley puisse pas le contrôler en fait, et qu'il lui reproche que ce soit elle qui fasse des trucs bizarres alors qu'il fait des trucs n'importe comment, alors que c'est lui qui faisait la même chose dans son enfance. J'ai trouvé que l'angle était pas ouf. Il y a un moment tu les vois aussi un peu galérer pendant les... Ça donne un petit effet comique, mais ces acteurs, c'est pas des cascadeurs, c'est pas genre Expandable où de toute façon eux ils sont vieux, mais ils ont toujours la forme. J'ai trouvé que des fois ils galéraient un petit peu. C'était pas ouf. Un truc bien fait dans Retraités extrêmement dangereux, les acteurs sont vieux et ils jouent là-dessus Ouais, ils jouent dessus un petit peu sur le côté comique et action, mais alors, moins que ça, par contre. Moins que débarquer en fauteuil avec un AK-47. C'est parce qu'ils savent pas s'amuser. Ouais. Mais globalement, le film, j'ai l'impression que le film a été écrit comme si c'était le Eddie Murphy d'il y a 20 ans. Et ils ont rajouté quelques trucs comiques sur le fait que Taggart était un peu vieux, mais c'est tout. Mais Eddie Murphy, il n'est pas considéré comme vieux d'ailleurs. Il est juste considéré comme papa. Donc ça m'a un peu dérangé, j'avoue, après avoir regardé le film. À part ça reste un très bon film. J'ai peur, il y a une suite. Comme ça m'a dérangé un petit peu ce truc-là. Netflix a l'air de prévoir un 5e opus, donc j'aimerais bien que le 5e opus soit vraiment passage relais, parce que sinon... Après, j'imagine que Eddie Murphy s'éclate à le faire, hein, mais passe la main, quoi. Ce serait pas mal. Voilà, ma note. Drogue sur la Tamise. Petit vieux. En fait, je pense que je vais mettre un 7. Crème. Je pense que je serais allé vers le 8 ou le 9 parce que ça fait du bien de revoir un vrai flic de Beverly Hills après la déception du 3. Et je baisse un peu pour les petits côtés négatifs. Vieux flic sur 20. Ouais, c'est ça. Un vieux flic sur 10, du coup, ça fait 7 sur 10. Voilà.